On pouvait voir une fille appelée Inori, le touchant au visage, et s'approcha de lui. Et Inori pensa une fille. En la regardant, il se demanda qui était-ce. Et on pouvait voir du sang s'éclaboussait. Et Inori était poignardée au cœur et une dague qui sortait de son cœur. Et la fille, les larmes aux yeux, laissa tomber la dague et Inori se demanda si elle venait de le poignarder. Et pourquoi elle pleurait? Et comment est-ce qu'elle connaissait son prénom? Sursautant, il tenait un livre, il était dans une salle de classe. Il se nommait Inori Takafuji, il avait 17 ans. Et se demanda si c'était un rêve et remarqua qu'il était toujours dans sa salle de classe. Et la journée se déroulait comme d'habitude. Mais il remarqua quelque chose au sol qui brillait. C'était un sort qui s'enclencha. Et en ouvrant les yeux, il se demanda ce qui s'était passé. Et on pouvait voir une lumière aveuglante. Et il pensa qu'il était pourtant dans sa salle de classe, il y a 2 minutes. Et les autres demandèrent ce qui s'était passé. Pourquoi la classe avait disparu? Et un d'entre eux demanda qu'est-ce qui leur arrivait? Où étaient-ils? Et une voix leur demanda de se calmer, c'était une fille qui était suspendue dans les airs. Et leur dit qu'ils étaient sur la traversée des âmes, que l'on appelle la brèche du monde. Quant à elle, elle était ce qu'ils appellent une déesse. Et Inori pensa une déesse? Et elle ajouta qu'ils avaient été invoqués dans ce monde afin de devenir les chevaliers qui vaincront le roi démon. Et ils se demandèrent avec étonnement des chevaliers? Et elle ajouta que leurs âmes seront transportées dans le monde de Berge, au royaume des gens, où l'épée et la magie faisaient la loi. Et l'un d'entre eux demanda s'ils ont été invoqués? Pendant ce temps Inori regardait calmement en pensa qu'ils étaient en pleine fiction, en serrant le livre qu'il tenait. Et la déesse ajouta qu'ils ne pouvaient rester ici qu'un court instant. Dans quelques secondes, ils partiront pour un autre monde. C'est pourquoi ils recevront chacun un don. Et en tendant sa main leur donna tous un don. Et elle ajouta qu'il s'agissait d'une capacité spéciale adaptée à ce nouveau monde. Et qu'ils ne devaient pas laisser leur pouvoir les enivrer, rester sur le droit chemin. Et devenir des guides pour le peuple. Et leur souhaita à tous bonne chance. On pouvait voir un château. Et Inori ouvrant les yeux. Ils étaient dans un château. Et une prêtresse dire que l'invocation avait réussi. Et un noble dire fantastique les chevaliers étaient arrivés. Leur monde était sauvé, un autre ajouta qu'ils n'en attendaient pas moins de leur sainte. Et le roi leur dit silence. Et tous s'inclinèrent. Et le roi se leva et marcha vers eux, en disant qu'ils étaient venus dans leur monde, il leur en était infiniment reconnaissant. Et se présenta comme Lizen et Jean, souverain du royaume des gens. Et s'agenouillant leur dirent bienvenue à vous, chevaliers. Et tous les nobles s'inclinèrent également. Et il ajouta en leur demandant de terrasser le roi démon. Et Inori pensa quel accueil grandiose. On pouvait voir un collègue d'Inori leur dit de se relever. Et leur demanda s'ils pouvaient poser une question. Pouvaient-ils revenir dans leur monde? Et une voix dit que c'était à elle de répondre. Et se présenta comme Yesia, elle était une sainte. Et ajouta qu'ils pourront tous rentrer chez eux. Mais cela ne sera possible que dans un mois. Lors de la pleine lune. Par conséquent, ceux qui ne souhaitaient pas prendre part au combat contre le roi démon pourront séjourner au château pendant un mois. Et Inori pensa qu'ils ne feront que du tourisme alors. Et une collègue d'Inori demanda s'il se passera un mois aussi dans leur monde? La sainte dit qu'ils ne devaient pas s'inquiéter. Ils reviendront à l'instant même où ils avaient été invoqués. Et le temps dans leur monde ne sera pas affecté. Et Inori pensa que c'était trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qu'il leur cachait? Et la sainte demanda qui, parmi eux, souhaitait rentrer, une fois le mois écoulé? Et même s'ils choisissaient tous de partir, ils ne leur en empêcheront pas. Et ajouta en les suppliant de sauver leur monde. Et Inori pensa que ça devait être le moment où apparaissait le chevalier égocentrique qui se croyait meilleur que tout le monde. Et que c'était un gros cliché. Il ira ensuite convaincre tous les autres de le suivre. Mais le calme régna pendant un moment et Inori pensa qu'il n'y avait sûrement personne de sa classe qui correspondait au profil. Un collègue de Inori répliqua c'était peut-être compliqué pour le moment de prendre une décision tout de suite, pouvait-il y réfléchir pendant ce mois? Le roi acquiesça. Et Inori pensa qu'on dirait qu'il n'était pas le seul à avoir la tête sur les épaules.
Et le roi dit très bien, ils décideront dans un mois s'ils étaient prêts à signer le contrat chevaleresque ou s'ils voulaient rentrer chez eux. Mais aujourd'hui était un jour de fête, alors profitez du banquet. Ils pensèrent en salivant un banquet. Et Inori en soupirant pensa qu'il leur faisait goûter à leur cuisine, quel accueil. Et il espérait qu'ils auront de ces délicieux plats comme ceux qu'on voyait dans les histoires de fantaisie. Mais un sort s'enclenchant et Inori dit que c'était le cercle magique qui était apparu dans leur classe. Se demanda si ça devait les transporter jusqu'au banquet. S'ils pouvaient se téléporter grâce à la magie, alors leur moyen de transport était bien meilleur que sur Terre. Et ajouta avec cette technique, ce serait facile de rassembler des ingrédients de différents pays. Il était encore plus impatient de goûter leurs plats. Et un collègue cria qu'il était le seul et Inori remarqua que c'était juste pour lui. Et s'étonna. Soupirant. Et pensa cet endroit lui disait quelque chose. Et il entendit une voix familière qui lui souhaitait la bienvenue et ajouta qu'il était à la traversée des âmes. Et en regardant, il vit la déesse qui lui disait qu'elle était ce qu'ils appellent une déesse. Et Inori répliqua rebonjour, déesse. Et ajouta qu'il était ravi de la revoir. Et la déesse lui demanda s'il n'était pas déjà passé, il y a un moment. Et Inori répliqua par ainsi, c'était lui. Et la déesse répliqua comme c'était étrange. S'asseyant par terre, Inori demanda s'il allait encore être invoqué dans un autre monde. Et la déesse réplique que c'était possible. Et ajouta qu'elle devait tout de même lui accorder un don, comme le voulait la règle. Et le don fut ajouté. Et on pouvait voir le cercle magique s'activer. Et la déesse ajouta que tout n'était pas très clair, mais bon courage. Et Inori répliqua que c'était irresponsable de sa part, ne le trouvait-elle pas? On pouvait voir des tonnerres et dans un immeuble. Le cercle magique s'activa. Et maintenant qu'il y pensait, le premier cercle magique était violet. Mais celui-ci est jaune et les motifs étaient un peu différents. En ouvrant les yeux, il se dit que ce n'était pas le moment de réfléchir à ça. Il était enchaîné. Et un vieux le regardant dit qu'il a été invoqué avec succès. Et un autre ajouta qu'ils pourront l'appeler sujet de test numéro 12. Et le premier en regardant Inori de près dit que ce sujet de test numéro 12 pourrait être détenteur d'un œil démoniaque de type offensif. Et Inori pensa sujet de test? Ça ne présageait rien de bon. Et les deux savants pensèrent que l'invocation était hyper dangereuse, cette fois. Et le professeur dit qu'il devait porter une attention minutieuse à cette expérience. Et l'autre répliqua oui, professeur en souriant comme un fou. Et Inori pensa donc qu'il était l'expérience de ce professeur, on voyait tout de suite que c'était un scientifique fou. Et le professeur en s'approchant de Inori avec un couteau chirurgical il dit qu'il devait maintenant procéder à une expérimentation sur son œil démoniaque. Et ajouta que certains textes racontaient que des humains invoqués dans d'autres mondes recevaient un œil démoniaque à leur arrivée. Et leur rôle était de prouver cette théorie en lui montrant plusieurs couteaux. Et Inori pensa qu'il comprenait mieux le don qu'il avait reçu en arrivant ici, c'était cet œil démoniaque. Et le professeur ajouta afin d'éviter qu'il devienne incontrôlable ou qu'il se libère. Il créa un cercle magique et dit qu'il devait l'hypnotiser. Il approcha le cercle magique au visage d'Inori. Essoufflé et étonné, il dit que les effets étaient minimes. Non, il n'y en avait tout simplement aucun. Et ajouta qu'il avait utilisé un puissant sort d'hypnose. Et Inori pensa il appelle ça puissant? Et l'autre scientifique cria professeur. Le sujet de test numéro 12. Possède l'œil de perception à droite? Et l'œil des cercles magiques à gauche? Le professeur répliqua par un quoi? Il cria que c'était des yeux de calibre, c'était un sujet de test parfait. Dans ce cas il devait observer ses réactions sans hypnose. Que l'expérience commence et l'autre répliqua oui professeur. Et Inori pensa il voulait faire ça sans hypnose? C'était de la torture. Tremblant il se dit qu'il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Il pouvait peut-être s'enfuir grâce au pouvoir de ses yeux démoniaques. Et remarqua un cercle magique sous ses pieds. On pouvait voir la surprise sur les visages de scientifiques. Inori souriant il se dit que ça recommence. Avec un air sérieux il regardait la déesse. Et la déesse ne savait quoi dire. Et elle dit que c'était la 3e fois. Était-ce parce qu'il était tombé sous son charme? Inori répliqua qu'il n'y pouvait rien. Et demanda à la déesse si elle avait une idée sur ce qui provoquait ça.
Et la déesse répliqua qu'elle n'en savait rien, c'était la première fois que cela arrivait. Elle tâcherait d'en savoir plus. Elle le tiendra au courant la prochaine fois. Et Inori pensa qu'elle était devenue moins solennelle, d'un coup. Serait-il devenu pote avec une déesse? Et se demanda il n'avait pas rêvé, elle avait bien dit la prochaine fois. Et on pouvait voir un cercle magique sous ses pieds. Et lorsqu'il a été invoqué à nouveau, il s'était retrouvé chez une jeune noble accompagnée d'une sorte d'elfe. Et l'elfe félicitait la petite fille parce qu'elle avait réussi du premier coup à invoquer un monstre humanoïde. Et Inori se demanda un monstre. Mais alors qu'elles étaient sur le point de le faire passer un contrat de servitude, le cercle magique s'activa une fois de plus. Et pouvoir le voir dire à la déesse qu'il était de retour. En souriant. Et la déesse fatiguée de cette boucle infernale le demandant s'il n'en avait pas assez. Et il demanda à la déesse s'ils avaient trouvé la raison pour laquelle il n'arrêtait pas d'être invoqué. Et la déesse répliqua que comme le temps leur était compté, elle allait faire court. Ceux qui se font invoquer étaient généralement une âme puissante. C'était nécessaire pour pouvoir changer de monde. Et son âme à lui était trop forte et très rare. Et Inori demanda si elle était sûre. Il n'était pas vraiment un exemple à suivre et il n'avait rien de formidable. Mais la déesse répliqua que ça n'avait pas d'importance. En gros, la force de l'âme était déterminée par la force de l'ego. Et en lui donnant encore un don, elle lui dit que si son âme se retrouvait ancrée dans un monde par le biais d'un contrat chevaleresque, il cessera d'être invoqué. Et dans un bâtiment, une fille lui dire qu'il possédait la capacité d'usurper les pouvoirs, et la fille tenait une boule de cristal. Inori étonné, il pensa juste qu'elle était Mimi. Et lors de sa 4e invocation, il avait eu à nouveau droit à un don. Il avait tenté de signer un contrat chevaleresque pour fixer son âme dans ce monde, mais il avait encore été invoqué lorsque le cercle magique était apparu. Et la 5e fois, il était arrivé grâce à la magie noire. Et on pouvait voir une fille essoufflait devant elle un livre ouvert. Il avait donc reçu un don en lien avec cette pratique et Inori commençait à s'habituer. Et on l'avait invoqué pour la 4e fois. On pouvait voir plusieurs démons dire que le moment tant attendu était enfin arrivé. Leur roi était ressuscité. Il était devenu le roi démon. Et après la déesse lui disait que ses pouvoirs étaient devenus considérables. En regardant sa main, il affirma qu'il en était sûr. Et la déesse ajouta qu'elle pensait que sa prochaine invocation sera la bonne. Et Inori répliqua par un vraiment. Et la déesse lui dit qu'elle allait combiner tous les pouvoirs qu'il avait reçus. Et une fois invoqué, il devait consulter immédiatement son statut. Il pourra le faire à l'aide de son œil droit. Et on pouvait voir dans un château, une voix dire bienvenue chevalier. On pouvait voir Inori ouvrir les yeux en pensant le voilà redevenu chevalier. Et en regardant devant lui, il pensa qui était-ce? On pouvait voir 3 autres personnes devant lui, un garçon et 2 filles. Le garçon s'appelait Ryuto Shinjiki, 17 ans. Regardant de part et d'autre demanda s'ils étaient dans un château. Tamaki Karazawa, 17 ans. Regarda à côté et vit ses collègues. Et Aoi Isoge, 16 ans. On pouvait voir que les 3 se connaissaient et à côté Inori était assis par terre. Il y avait un trône et la personne qui était assise sur le trône les regardait. Le roi leur dit que selon la légende, c'étaient 3 chevaliers qui auraient dû apparaître. Et Inori soupira. Ils étaient au nombre de 4, en plus les autres se connaissaient déjà. Vu qu'ils s'étaient appelés par leur prénom. Ça voulait dire qu'il a été invoqué accidentellement en dernier. Debout devant le roi. Et le roi dit donc vous 3 êtes des chevaliers, mais toi, tu n'es qu'un garçon qui s'est fait invoquer accidentellement? Et Inori répliqua que c'était ça. Et le roi dit que c'était la première fois qu'il entendait parler de quelqu'un, arrivé par accident. Et une jeune fille à côté du roi demanda si c'était donc eux, les héros venus d'un autre monde? Elle se présenta, c'était la princesse héritière, qui les avait personnellement invoqués. Et elle leur dit qu'ils pouvaient la remercier. Et Inori pensa que la fameuse princesse insupportable faisait son entrée. Et la princesse leur souhaita la bienvenue dans leur pays, le royaume du soleil levant. Ce monde était peuplé d'humains, de demi-humains et de démons. Les démons étaient les ennemis des humains. Le roi démon avait fondé un pays et son armée envahissait maintenant les territoires des humains. C'était pourquoi l'Empire Makar à la tête des nations humains, avait fait appel à tous les pays. Il leur a été demandé d'invoquer des chevaliers.
Cependant la seule qui puisse le faire était une femme du sang royal, en d'autres termes, elle. Chaque pays se chargeait de l'apprentissage de ses héros, avant de former une armée de chevaliers qui affrontera celle du roi démon. Alors? Ça leur embouchait un coin? Inori pensa que c'était la technique de la quantité au lieu de la qualité. Comme si ça allait fonctionner. En gros, sa stratégie, c'était balançons tout ce qu'on a, ça finira bien par passer. Et la princesse continua en leur disant de devenir plus fort pour représenter fièrement le royaume du soleil levant et vaincre le roi démon. Et pendant ce temps, Inori se demanda pourquoi à chaque fois qu'il entendait ce nom, il avait envie d'éclater de rire. Et le garçon dit qu'il avait une question. Y avait-il un moyen de retourner dans leur monde? Et la princesse répliqua non, aucun. Et les 3 chevaliers étaient surpris par la réponse de la princesse. Et la princesse ajouta qu'ils allaient devenir les héros du grand royaume du soleil levant, au lieu de chercher à partir, ils devaient plutôt être reconnaissants de la chance qui leur avait été offerte. Et Inori pensa que ce n'était pas possible. Ils n'avaient aucun moyen de rentrer? Ils devaient prendre exemple sur la manière dont les invités sont traités au royaume des gens. Et le roi ajouta pour commencer ils devaient poser leurs mains sur cette tablette. Cette étape servait à vérifier quelle était la bénédiction qu'ils avaient reçue. On pouvait voir une personne cagoulée qui tenait une pierre. Pendant que la première personne posait la main, Inori regardait de loin avec détachement. Ryuto Shinjiki bénédiction reçue dépassement des limites. Aoi Isoge bénédiction reçue barrière magique. Tamaki Karazawa bénédiction reçue harmonie de la magie. Quant à Inori Takafuji bénédiction reçue détection. Le roi pensa il avait donc bien une bénédiction. Inori se demanda c'était donc ça, sa bénédiction? Il était le seul à en avoir une pourrie. Il allait finir comme voleur ou quoi? Ensuite, ils avaient été testés sur leurs conditions physiques et leur aptitude à la magie. Ryuto possédait des capacités physiques hors normes. Aoi, elle a brillé dans le domaine de la magie. Tandis que Tamaki a battu des records. Et lui, bien qu'il puisse utiliser de la magie. On pouvait voir Inori s'exerçant à la magie avec difficulté, sa capacité à la manipulation était risible. Il n'avait aucune marge de progression et ses capacités physiques étaient meilleures avant l'invocation. Il avait honte d'être plus faible que les filles mais... De toute façon, ça ne faisait rien. Eux ils étaient chevaliers. Ils n'en pouvaient plus. Et cette nuit-là ils s'étaient retrouvés dans la chambre de Ryuto qui voulait discuter de ce qui les attendait. En regardant la chambre Inori pensa qu'elle était plus grande que la sienne. L'une des filles montrant Inori du doigt et pourquoi il était là. Ce n'était même pas un chevalier. À quoi ça servait de le faire venir alors qu'il était bon à rien? Et Inori pensa aucun filtre. Et ajouta qu'elle disait pas ça parce qu'elle s'inquiétait pour lui, et Inori pensa que même si elle parlait durement, elle s'en faisait pour lui. Et ajouta qu'elle cachait ce qu'elle pensait. Et le gars leur dit que le pouvoir de détection d'Inori était important. On pouvait voir Inori penser, on dirait qu'ils avaient des opinions différentes de lui. Et l'autre gars ajouta que le combat, ce n'était pas son fort. C'était pour ça que Aoi devait le protéger avec sa barrière. On pouvait voir Aoi dire si c'était lui qui le disait, c'était d'accord. Et Inori pensa contrairement à Tamaki qui était très bavarde, Aoi ne disait pas grand-chose. Elle ne parlait peut-être pas beaucoup, mais son visage était très expressif, et ça la rendait assez mignonne. Et ajouta que maintenant qu'il les voyait comme ça. Ils ont tous été gâtés par la nature. Il y en avait qui avaient de la chance. Et Tamaki leur dit sinon pensait-il qu'ils pouvaient rester dans ce pays? On pouvait voir Ryuto réfléchir et dire qu'il était bien ce pays et puis ils étaient bien traités. Et Inori leur fait signe. Et Inori ajouta qu'il n'y avait pas à se plaindre, en leur tendant un cahier ouvert leur faisant signe de se taire. Dans le cahier que Inori tenait on pouvait lire qu'ils étaient sur écoute, ils ne devaient rien dire qui pourrait éveiller leurs soupçons. La bénédiction de détection des Inori s'avérait déjà utile et il en était fier. Le pouvoir d'Inori lui permettait de percevoir la présence de personnes ou d'être vivant à travers les murs. Par exemple, il y avait quelqu'un dehors qui écoutait à la porte. Inori avait veillé à congédier toutes les domestiques qui s'occupaient de la chambre. C'était donc soit l'une d'elles qui était revenue, soit quelqu'un d'autre ce qu'il pensait en écrivant. Il demanda à Aoi si elle pouvait créer une barrière insonorisant. Elle acquiesça. Elle créa une barrière.
On pouvait voir qu'elle avait du mal. Aoi dit qu'elle avait réussi, mais elle venait juste de l'apprendre, alors elle ne pourra pas tenir longtemps. Et Ryuto remercia Aoi en lui disant « C'était déjà super ». Et Inori pensa qu'il préférerait qu'ils se disent des mots doux à l'extérieur de la barrière. Tamaki demanda pourquoi il voulait les espionner. Ryuto répliqua elle ne le réalisait peut-être pas encore. Mais en tant que chevalier, le pouvoir qu'il possédait représentait une menace pour ce monde. Il pourrait très bien prendre le contrôle du pays. C'était normal qu'il veuille les écouter. Tamaki répliqua qu'il abusait, c'était eux qui avaient fait appel à eux. Inori dit qu'il devait être désespéré. Et ajouta qu'il ne connaissait pas ce monde, alors il n'affirmera rien, mais le pays devait être en train de traverser une crise économique. Et continua à leur disant de réfléchir, le roi les avait accueillis en personne, alors que ce n'était pas son rôle. Sans oublier qu'il y avait bien trop peu de serviteurs et de gardes. Tamaki ajouta qu'elle y avait pensé aussi mais la nourriture était bonne et ça avait l'air haut de gamme. C'était assez simple, mais avec toutes ces épices et cette ail, c'était très bon. Inori pensa avait-elle trouvé ça bon? Est-ce que c'était lui qui avait un problème? Et puis, pour une chambre de chevalier, c'était bien trop sobre et petit. C'était la même chose pour les soldats. Bon, c'était quand même plus grand que la sienne. Il ne savait pas si pour eux, c'était leur première invocation mais lui, il pouvait comparer avec le royaume des gens où il avait atterri la première fois. Et leur dit qu'il fallait aussi décider de la manière dont ils allaient quitter ce pays avec sa détection, ils pourront échapper à leur surveillance. Une fois qu'ils seront sortis d'ici, ils pourront chercher un moyen de retourner dans leur monde. Ils étaient le dernier espoir de ce pays. Ils n'accepteront donc jamais de les renvoyer d'où ils venaient. Et même si, d'après eux, ils ne pouvaient pas rentrer, ils pourraient très bien cacher le moyen d'y arriver. Ils n'y arriveront pas tout de suite, mais bon il était d'accord, ils étaient encore très faibles et ils ne connaissaient pas grand-chose. Il valait mieux rester attentif pour l'instant. S'approchant de lui. Tamaki lui demanda qu'est-ce qu'il avait, son œil gauche était tout jaune. Et Inori pensa, c'était vrai qu'il avait cet œil. Comment avait-il pu l'oublier? Un japonais avec un œil jaune? Ça devait leur faire trop bizarre. Et Ryuto répliqua que chacun avait son jardin secret. Et ajouta que c'était vrai qu'à son âge, c'était un peu tard, mais il traversait une période difficile. Et demanda à Tamaki de laisser Inori tranquille. Inori pensa Ryuto devait croire qu'il était un mec qui faisait sa crise d'ado et qui ne portait qu'une seule lentille de couleur. Bon il allait les laisser croire ça. Une fois de sa chambre il pensa qu'il ne devait pas sous-estimer la puissance de son œil magique. Et se demanda il avait encore quel pouvoir cet œil démoniaque? Et ajouta que l'écran de statue devrait apparaître s'il y pensait fort. On pouvait voir un écran apparaître devant lui. Il se dit que vu les chiffres tout ça avait l'air très élevé mais bon, comme il ne connaissait pas la moyenne. En y repensant dans ce cas, pourquoi avait-il autant galéré pendant l'épreuve d'endurance? Il allait vérifier les capacités qu'il possédait. Œil de perception, œil des cercles magiques, usurpation de pouvoir et magie noire. Sans oublier la détection, il avait amassé pas mal de pouvoir à force d'être invoqué. S'il se souvint bien, ça devait être la 3e fois quand cette fille l'avait invoqué comme monstre humanoïde. Et on pouvait voir, il avait comme race démoniaque, vampire baron. Et il avait des crocs et il se dit qu'il était devenu un démon. Ou plutôt un vampire. En vérifiant il vit que le soleil diminuait ses pouvoirs et on pouvait lire Reine du soleil cette race nocturne avait trahi Dieu. Pendant la journée, ses statistiques étaient réduites à 1/10 et ses pouvoirs avaient une utilisation limitée. Il se souvint et se dit que ça devait être à cause de ça l'épreuve d'endurance était en pleine journée, et se demanda si c'était à cause du soleil qu'il avait autant le tournis. Et s'il avait trouvé le dîner si dégoûtant, c'était à cause de l'ail? Maintenant qu'il y pensait, quand il regardait les filles. Il était attiré par leur cou et par le sang qui circulait sous leur peau. Il pensa qu'il était si concentré à surveiller l'extérieur à l'aide de son pouvoir de détection qu'il en avait oublié de prêter attention à ce qui se passait à l'intérieur de lui. Que ce soit ses yeux ou le fait d'être un vampire, il passait toujours à côté des choses importantes le concernant. Il devait en apprendre plus sur lui-même. Il allait étudier ses pouvoirs en détail. Après avoir été invoqué autant de fois, il avait acquis une capacité qui lui permettait de détecter la présence d'êtres vivants dans un périmètre proche.
C'était la détection. Et ce n'était pas tout. À partir de différents matériaux, et en consommant des PM, il était capable de créer des armes. Grâce à la capacité de production d'armes. Il avait aussi ses yeux. Celui de droite était l'œil de perception. On pouvait lire œil de perception, vision parfaite, précision de mesure parfaite, vision à longue distance, vision microscopique, vision nocturne, évaluation, vision à très longue portée, perception des illusions, vision à rayon X, mémoire visuelle, perception d'ensemble. Rien n'échappait à son œil. Il pouvait voir n'importe quoi avec. Par contre, il ignorait tout de l'œil des cercles magiques. On pouvait lire œil des cercles magiques, donne la possibilité de stocker dans l'iris un cercle magique vu précédemment et de l'activer sur commande. Il n'y comprenait rien, il se penchera dessus une fois qu'il aura appris la magie de ce monde. On pouvait lire besoin en expérience divisé par 2, œil de perception, œil des cercles magiques, magie noire, production d'armes, haine du dieu soleil, vampire, usurpation de pouvoir, autorité du baron, détection. Il dit qu'il y avait encore plein de pouvoirs qu'il ne connaissait pas très bien. Mais il comprenait à peu près celui du vampire. Si un vampire vidait une personne de son sang, cette personne se transformera en ghoul. Par contre, si la victime était vierge et qu'elle ingérait du sang de vampire, elle en deviendrait à son tour, un serviteur. Faute de sang de vampire, elle finirait par se transformer en ghoul. Une fois morte, il pouvait faire de ses victimes des serviteurs après leur avoir donné son sang. En plus s'il buvait tout leur sang, leurs souvenirs lui seront transférés. Il se dit qu'il était devenu un sacré monstre. En vidant une personne de son sang, il pouvait lui usurper son pouvoir. Et pensa que s'il retrouvait effectivement toute son énergie la nuit, il devait être plutôt fort. Mais d'abord, il fallait qu'il se familiarise avec ce monde et avec ce corps. Une femme se présenta qu'elle était Isiana Ishida, chef de l'ordre des chevaliers du royaume du soleil levant. Elle était en charge de l'enseignement du combat rapproché. Et il pensa que le chef des chevaliers était une femme. Et il ajouta que ça pouvait arriver dans un univers fantastique, mais c'était à cause de leur manque de moyens, ou c'était juste pour se forger une image. Isiana Ishida dit aux 2 filles qu'elles semblaient avoir du potentiel pour la magie, mais elles allaient tout de même devoir apprendre les bases du combat. Elles acquiescèrent. Elle ajouta que normalement, elle devait leur faire commencer par des exercices physiques, mais ce n'était pas nécessaire. Inori pensa tant mieux. On pouvait voir Ryuto Shinjiki, 17 ans. Humain venu d'un autre monde, chevalier du royaume du soleil levant. Bénédiction, dépassement des limites, titre, aucun. Tamaki Karazawa, 17 ans. Humaine venue d'un autre monde. Chevalier du royaume du soleil levant. Bénédiction, harmonie de la magie. Titre, aucun. Aoi Izage, 16 ans. Humaine venue d'un autre monde. Chevalier du royaume du soleil levant. Bénédiction, barrière magique. Titre, aucun. Il pensa que ce 3-là avait des statistiques hors normes pour de simples humains. Et Isiana Ishida ajouta une fois qu'ils auront les bases du combat, eux 3 pourraient choisir ce qui les conviendront le mieux. En regardant Inori, elle ajouta que ça ne sera pas le cas pour lui. Il devait d'abord se former jusqu'à atteindre le niveau d'un soldat ordinaire. Et ajouta qu'il devait faire travailler ses muscles et Inori acquiesça. Il se dit comme il était un vampire, il avait sommeil durant la journée et le soleil lui donnait mal à la tête. Et Isiana Ishida lui dit qu'elle prenait de son temps pour l'entraîner, alors il devait donner tout ce qu'il avait. Il se dit qu'il n'arrivait plus à penser. Dans cet état s'échapper ne sera pas facile. On pouvait voir la princesse leur dire bonjour, accompagnée d'autres filles. Essoufflé, il se dit que c'était l'autre princesse à couettes insupportables d'hier. Et se demanda qui était cette autre fille. Il pensa si des servantes l'accompagnaient, ça devait vouloir dire que c'était une princesse. Elle était jolie. Mais elle avait l'air crispée et on dirait une poupée, avec son sourire forcé. Et Isiana Ishida leur salua et ajouta que lui valait leur visite. Inori pensa qu'il avait raison. L'autre princesse dit qu'elles étaient simplement venues observer l'entraînement des chevaliers. Et la première princesse répliqua qu'elles avaient fait le déplacement alors qu'elles étaient débordées. Il devait leur être très reconnaissant. Inori pensa qu'elle remettait ça, avec ses remerciements. Elle s'approcha en lui disant bonjour. Elle était ravie de faire sa connaissance. Elle était la seconde princesse du royaume du soleil levant. Elle ajouta qu'elle serait en charge de lui, l'après-midi. On pouvait entendre une personne dire qu'elle le retrouverait ici chaque après-midi. Et ajouta pour lui donner des cours.
C'était la seconde princesse. Et Inori pensa le malaise, il était le seul à recevoir ses leçons dans une autre pièce. Les 3 autres chevaliers recevaient leurs leçons de la princesse héritière ailleurs. C'était pour une raison très simple. On pouvait entendre la princesse dire qu'elle n'enseignerait pas à quelqu'un qui n'était pas chevalier. C'était ridicule. Et Inori se dit si c'était comme ça, un jour il se vengerait. Et la deuxième princesse lui dit qu'il devait commencer le cours sans plus tarder. Inori lui demanda pouvait-il poser une question avant de commencer. La princesse acquiesça. Si elle était la seconde princesse, est-ce que ça voulait dire qu'elle était la petite sœur de la princesse héritière? Elle répliqua non, elle était plus âgée qu'elle, mais c'était assez compliqué. Sa sœur était l'héritière du trône. Et il pensa effectivement, tout ça avait l'air bien compliqué. Ajouta c'était toujours comme ça pour les histoires de succession royale. Il allait en rester là. En suivant les cours de la seconde princesse, il avait appris que le royaume du soleil levant avait été fondé par une magicienne qui faisait partie du groupe de chevaliers qui avait vaincu le roi démon de l'époque. Autrement dit, celle qui avait fondé ce pays était une sorcière. C'était pour cela que la foi envers les sorciers était enracinée dans la culture du pays. Les femmes occupaient donc une place centrale dans la société. Les successeurs au trône étaient des femmes. Et le roi consort exerçait le pouvoir en tant que régent. En attendant que la prochaine héritière prenne le pouvoir. De plus, par le biais du divorce, une reine pouvait retirer toute forme de pouvoir au roi. Grâce à la seconde princesse, il avait appris l'histoire de ce pays. Ainsi que les bases en magie. Le soir. Il se dit qu'elle avait dit qu'elle l'enseignerait l'idéologie de la magie demain. Après-demain, il aura droit à un entraînement. Dans cette optique, il lui avait emprunté un livre de magie pour débutants. Pensant à elle qui disait même pour elle, ça le faisait moyen de dormir en cours, puis de lui emprunter son manuel. Il se dit pourtant la seconde princesse ne l'en avait pas voulu et avait continué avec son sourire impassible. Peut-être parce qu'elle en avait assez. Et il dit qu'il allait se servir de ça pour faire l'expérience qu'il n'avait pas menée hier. Il activa son œil des cercles magiques. Et qu'il allait inscrire dans son iris ce cercle magique et l'activer au moment où il le souhaitait. Quelque temps après, on pouvait le voir dire que ça ne fonctionnait pas. Il n'avait même pas l'impression de l'avoir mémorisé dans son iris. En regardant le livre, il dit qu'il avait bien essayé avec différents cercles magiques. Fermant le livre, il ajouta comme il s'en doutait, rien ne s'était passé. La poisse pensa-t-il. Il pensa qu'il allait oublier. Qu'il avait aussi l'œil de perception. Regardant une plume et une feuille de papier. On pouvait le voir dessiner un cercle magique. Il se dit qu'il se rappelait clairement. Dans ce monde où il avait obtenu ses 2 yeux démoniaques. On pouvait voir un scientifique lui dire afin d'éviter qu'il devienne incontrôlable ou qu'il se libère, il allait l'hypnotiser en activant un cercle magique. Et il pensa que le scientifique faux avait utilisé un puissant sort d'hypnose. En temps normal, il n'aurait pas pu s'en souvenir après un si bref instant. En tenant un papier il ajouta mais ça lui était dorénavant possible grâce à son œil de perception, et à sa capacité de mémoire visuelle. Et se dit si ce cercle magique venait du même monde que son œil. Il activa son œil. Et pensa que c'était la première fois qu'il ressent ça, et se demanda si ça avait marché. En faisant sonner une cloche, il se dit qu'il devait vérifier si ça avait fonctionné réellement. Et on pouvait voir une servante se présenter disant Monsieur Inori, l'avait-il appelé? Il répliqua qu'il avait besoin d'elle, elle s'appelait Nala. Il activa le sort du cercle magique stocké dans son iris. Et un cercle magique s'activa et la servante s'étonna. Et on pouvait voir le cercle magique dans l'iris de la servante. Et ses yeux étaient sans vie juste après comme si elle avait perdu connaissance. Il se demanda si ça avait marché. Il se dit qu'il allait lui demander un truc pour voir. Il lui demanda de quelle couleur étaient les sous-vêtements qu'elle portait aujourd'hui. Elle répliqua qu'ils étaient noirs. En utilisant sa vision à rayon X, il dit que c'était juste. Il pensa l'œil des cercles magiques déclenchait donc bien le sort d'hypnose. 1 minute. Il se demanda si l'œil des cercles magiques pouvait uniquement mémoriser ceux qui venaient du même monde. Regardant la servante, il se demandait d'ailleurs si ce sort d'hypnose était le seul qu'il puisse mémoriser. En dessinant, il pensa que c'était impossible. Il avait été invoqué tellement de fois. Qu'il avait pu voir le cercle magique d'invocation avec ses yeux actuels. Il allait forcément s'en souvenir. Il activa son œil en pensant puisque son œil des cercles magiques l'avait mémorisé. Il l'activa. Quelque part à l'extérieur un sort s'activa.
C'était Inori, c'était un sort de téléportation. Et s'était retrouvé dans une forêt proche de la capitale. Il se dit que cette capacité combinait la vision à longue distance de son œil de perception et la translation de perspective de son œil des cercles magiques. Ajouta plus qu'il pouvait à présent sortir à sa guise. Il allait tester ses pouvoirs pendant la nuit, quand il était en pleine possession de ses moyens. Touchant un mur, il activa la magie noire. On pouvait voir plusieurs débris lévitaient. Il se dit tant que ce n'était pas un être vivant, il pouvait tout contrôler avec la magie noire. On pouvait le voir continuer de s'exercer. Il se dit une fois l'objet contrôlé, il pouvait le déplacer comme bon lui semblait et le garder dans son ombre. Cependant, il ne pouvait pas faire interagir des objets contrôlés avec d'autres qui ne l'étaient pas. Lévitant une pierre, il désactiva son pouvoir en disant mais cela devenait possible une fois que le contrôle était brisé. La pierre se planta dans le tronc d'un arbre. Il se dit qu'il n'arrivait pas à déterminer si c'était pratique ou non. Il activa un autre sort déplacement obscur. On pouvait le voir disparaître dans son ombre. Et il se dit grâce à ce pouvoir. Sortant dans un arbre, il ajouta qu'il pouvait se déplacer librement à travers les ombres. Il pensa que c'était impressionnant. En plus, c'était assez spacieux à l'intérieur. Et il avait acquis la compétence production d'armes. Créant une arme, il dit que ça devait être suffisant. Fermant les yeux. Pensa à l'entraînement durant la journée. Il avait utilisé son œil sur Isiana Ishida, il avait pu mémoriser tous les mouvements de la chef de l'ordre des chevaliers grâce à son œil de perception. Il pensa maintenant, il pouvait les reproduire avec exactitude. On pouvait le voir exécuter plusieurs mouvements. Il avait répété cet entraînement dès qu'il en avait l'occasion. Après plusieurs répétitions, il était essoufflé et pensa qu'il avait tout à coup l'impression que quelque chose se passait. Il eut une notification. La compétence maniement de l'épée avait été acquise. Il dit qu'il comprenait mieux comment ça marchait. Il pensa que ça demandait un peu de temps, mais l'acquisition de compétences avait l'air de fonctionner. Il devait passer à la montée de niveau. Il sentit quelque chose et se retourna brusquement. Il avait aperçu une bête. Il pensa c'était quoi ce truc? Un oiseau ou bien un monstre? Il activa sa compétence évaluation. On pouvait lire nom inconnu Kesho, un monstre oiseau, HP, 765, MP, 132, Force, 778, Vitalité, 593, Dextérité, 376, Agilité, 1087, Intelligence, 42. Bénédiction, aucune, titre, aucun. Et il se dit qu'il était hyper fort. Le Kesho était endémique du royaume du soleil levant. On lui avait dit que sa literie était rembourrée avec ses plumes. Il se demanda comment les habitants pouvaient chasser des créatures aussi puissantes. Et ajouta il devrait peut-être commencer avec un monstre plus faible. On pouvait voir des petits monstres et il dit qu'il avait bien utilisé évaluation sur des monstres qui semblaient faibles. Mais à part l'intelligence, ils avaient tous des statistiques autour de 500 ou 600. Certains en avaient qui surpassaient même les siens. On pouvait voir un monstre, et il ajouta les monstres de cette forêt avaient des niveaux particulièrement élevés. Assis sur un rocher, il dit peut-être que c'était lui qui était trop faible. Si tu aimes ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Likez cette vidéo si elle t'a plu. Activez la cloche pour être le premier à voir mes nouvelles vidéos. Merci pour ton soutien. Il se dit qu'il pourrait sûrement gagner en 1 contre 1 avec ses statistiques actuelles, mais contre plusieurs, là, ça deviendrait risqué. Il valait mieux qu'il s'en aille, il devait encore gagner quelques niveaux. Et pendant ce temps au palais royal du royaume du soleil levant, on pouvait voir quelqu'un marchait. Et Isiana Ishida le regarda. Elle l'appela Votre Altesse. Et ajouta même si elles étaient dans l'enceinte du palais, ne trouvait-elle pas qu'il était tard pour s'y promener? En plus sans escorte. Et la princesse lui demanda si elle pouvait discuter un instant. Était-il vrai qu'elle entraînait Inori sans artefact magique? Elle acquiesça et ajouta que les 3 chevaliers perfectionnaient leur maniement des armes de combat et Inori renforçait sa condition physique. Puisqu'il n'avait pas de base solide, elle ne pouvait pas le laisser utiliser des artefacts magiques. Et la princesse ajouta ne valait-il pas mieux lui en parler en avance, s'il finira par les utiliser? Isiana Ishida la regarda calmement. Et répliqua c'était certain qu'il pourra devenir plus fort en s'en servant mais s'il ne compatit que sur leur pouvoir dès le début, il ne progressera jamais. Et ajouta pour l'instant, elle pensait qu'il devait se forger un esprit et un corps solide tout en considérant cette possibilité. La princesse resta calme pendant un moment. Souriant elle dit qu'elle voyait,
elle était désolée d'avoir embêté l'être le plus fort du monde avec ses sottises. Izana Ishida la regarda sans rien dire. Et lui dit qu'elle ne souriait plus de la même façon qu'auparavant. Restant calme pendant un moment. Elle répliqua pourtant, elle était bien en train de sourire. Et Izana Ishida ajouta que pensait-elle de la princesse héritière. En regardant sa photo, elle dit qu'elle pensait qu'avec son talent, sa réputation, ses convictions et ses valeurs, elle avait évidemment sa place sur le trône. Izana Ishida ajouta était-ce ce qu'elle pensait vraiment? La princesse lui demanda que voulait-elle dire par là? Et la princesse ajouta que les murs avaient des oreilles. Elle resta calme. Et la princesse ajouta qu'elle pourrait être punie si l'on apprenait qu'elle avait dit du mal de la princesse héritière. Et Izana Ishida acquiesça. Et la salua. Et pensa, elle lui dit qu'elle ne s'inquiétait pour rien, elle devait être tranquille. Quelques jours plus tard. En regardant les autres s'entraîner, il dit que ça faisait 2 semaines qu'ils étaient arrivés dans ce monde, les 3 chevaliers avaient bien avancé dans leur maîtrise du combat. Afin de s'assurer que l'épée était ce qui lui convenait. Ryuto continuait sans cesse son apprentissage du maniement de l'épée. Tamaki apprenait le maniement du bâton. D'habitude, le bâton était utilisé pour la magie. Mais elle s'en servait comme d'une massue. Cette fille était faite de force brute. Ah oui, elle apprenait le tir à l'arc. Lorsqu'elle tirait une flèche, elle devenait vulnérable. Normalement, elle aurait besoin de quelqu'un pour la protéger, mais elle s'en sortait bien toute seule grâce à ses barrières. Et il pensa. Ryuto excellait dans le combat. Tamaki était tout aussi capable d'asséner des coups destructeurs à longue distance qu'en combat rapproché. Quant à Aoi, elle pouvait bloquer avec facilité des attaques à distance. Leur équipe semblait bien équilibrée. Et lui, il avait commencé ses séances d'entraînement il y a 3 jours. Plutôt que le maniement de l'épée. On pouvait le voir jeter quelque chose. Et ajouta qu'il apprenait à manier la dague, ainsi qu'à lancer, à se dissimuler et à désactiver des pièges. Il voulait sûrement faire de lui un éclaireur. Si c'était le cas, il était bien content d'avoir la capacité de détection. Et le soir on pouvait voir un sort s'activer. C'était Inori avec une dague. Et faisant léviter la dague, il dit qu'il allait devoir augmenter le niveau de ses capacités par lui-même. Et faisant un geste. On pouvait voir la dague se déplacer avec une grande vitesse et il pensa qu'il pouvait contrôler les objets à distance. Et au moment opportun, il les relâcherait. Et on pouvait voir la dague se planter avec violence dans un arbre. Il pensa qu'il ne pouvait ni utiliser, ni obtenir des capacités pareilles pendant la journée. Et ajouta tout ça, c'était à cause de la haine du dieu soleil, c'était vraiment galère. Il se demanda s'il pouvait s'en libérer en montant de niveau. Activant son sort de déplacement obscur, il se dit qu'il devait d'abord renforcer ses capacités et il pensa qu'il allait tout faire pour gagner des niveaux. On pouvait voir des pattes s'approcher. C'était le monstre Keisho. Et le monstre poussa un cri. Et on pouvait voir Inori se avancer rapidement en souriant. Et les ombres s'avançaient à la direction du monstre et il poussa un cri. Et Inori sortait de son ombre en souriant. Il lui lança un filet noir, et pensa qu'il avait mis au point un filet noir grâce à la production d'armes et renforcé par la magie noire. Se tenant devant le monstre capturé, il dit qu'il allait l'appeler la toile noire. Et s'approchant du monstre. Il lui dit de le regarder dans les yeux. Et il activa le sort d'hypnose stocké dans son iris œil des cercles. Et on pouvait voir un cercle magique s'activer dans l'œil du monstre. Il pensa en souriant que ça avait fonctionné. Approchant sa main, il dit qu'il avait pris d'abord dans son piège avec la toile noire, puis il l'avait hypnotisé grâce à son œil. Et pensa que la magie noire n'avait pas d'effet sur un être vivant. Et le poignarda. Le faisant léviter, il ajouta une fois mort, il pouvait le contrôler et le déplacer à sa guise. Et il activa sa compétence déplacement obscur, et on pouvait voir le monstre être englouti par son ombre. Et à l'intérieur de son ombre, il pensa qu'il pouvait aussi le garder dans son ombre. Et pensa c'était comme à l'entraînement. Et il dit qu'ici, il était à l'abri des autres monstres. Et on pouvait voir ses crocs à côté du cou du monstre. Et le mordit et pensa en vidant sa victime de son sang. Il gagnerait en niveau et il pouvait aussi espérer une amélioration de ses statistiques grâce au vampirisme. Quelque temps après, on pouvait le revoir ressortir de son ombre. Et regarda un monstre endormi. Il pensa que ce n'était pas ce qu'il espérait, mais ce n'était pas le moment de faire le difficile. Et ajouta tant que cette stratégie fonctionnerait, il continuerait à l'utiliser pour chasser. Et on pouvait voir le soleil se lever. Et Inori dormait.
Il était retourné dans sa chambre grâce à un cercle magique. C'était ainsi qu'il passait ses nuits. Et on pouvait voir la servante lui dire qu'il était l'heure, il devait se lever. En se réveillant, il pensa qu'il ne l'hypnotisait que quand il sortait ou lorsque c'était nécessaire. Et ajouta au cours des 2 dernières semaines, il l'avait hypnotisé de nombreuses fois. Et il avait pu obtenir un paquet d'informations sur le royaume du soleil levant. Longtemps, la reine n'avait pas d'enfant. Pour résumer, ce pays portait une importance capitale à la descendance de sa reine. Lorsqu'une princesse avait une fille, cette dernière devenait reine. C'était sur ce principe que le pays avait toujours fonctionné. Mais étrangement, parmi les membres de la famille royale, beaucoup avaient eu une courte vie, emportés par la maladie au point de menacer la succession au trône. Craignant pour sa lignée royale, le royaume avait décidé de faire venir la fille d'un duc d'une contrée lointaine pour devenir la concubine du roi. De leur union était née une fille. Cet enfant, c'était Aliya. Son prénom signifiait l'héritière du trône. Aliya, qui était une enfant appliquée, était très aimée du peuple, mais tout avait changé lorsqu'elle avait eu 7 ans. Le roi et la reine avaient eu un enfant. Ils avaient nommé leur fille Amanda. Ce qui signifiait bien-aimée. La reine aimait énormément sa fille, qui avait hérité de ses pouvoirs magiques. Depuis ce jour, Aliya n'avait plus été éduquée pour succéder au trône. Lorsqu'ils avaient fêté son 7e anniversaire, Amanda était devenue la princesse héritière. On pouvait voir le peuple se réjouir. Et Aliya était seule de son côté. Et le prénom d'Aliya ne signifiait plus rien, désormais. N'étant plus le centre de l'attention, et abandonnée par la reine. Aliya s'était retrouvée coincée dans ce palais, sans même avoir pu se marier. Elle menait depuis une vie de poupée. Et Inori pensa comme pour lui, on n'attendait rien d'elle. Et elle lui dit de se lever. Et lui demanda s'il savait qu'on ne pouvait pas vivre sans savoir. Et ses cours ne lui serviront à rien s'il dormait. Et Inori pensa que ça ne lui ressemblait pas de lui faire des remarques. Elle ajouta qu'on lui avait dit qu'il apprenait la détection et la dissimulation. Et si malheureusement, il semblait ne pas avoir de talent pour la magie, ça avait l'air de plutôt bien se passer dans ces disciplines. En pensant, il dit qu'il ne pouvait presque pas utiliser la magie. Dans ce monde, n'importe qui pouvait utiliser de simples sorts. Ceux qui ne savaient pas manier la magie devaient être inexistants. Et elle ajouta que la chef des chevaliers était très occupée. Pourtant, si elle prenait le temps de l'entraîner, cela devait vouloir dire qu'elle voyait du potentiel en lui. Et Inori répliqua qu'elle devait le voir comme un extra. Tapant sur la table, elle lui dit qu'elle pensait qu'il devrait s'appliquer davantage. Il pouvait devenir plus fort. Inori ne sut quoi répondre. Et elle lui dit de la suivre. On pouvait les voir descendre des marches. Et Inori s'étonna. Ils étaient devant une grande porte. Et Aliya ouvrant la porte lui dit qu'aujourd'hui, pas de cours. Ils utiliseront cette pièce à la place. Et ajouta si on lui disait qu'il était faible alors qu'il avait l'étoffe d'un guerrier. Qu'en penserait-il? Inori le regarda sans rien dire. Et elle ajouta ce serait déplorable, n'est-ce pas? Étonné. Inori se demanda qu'est-ce qui lui prenait? On pouvait entendre, la seconde princesse était sûrement marquée par un douloureux événement dans son passé. Avait si bien enfoui ses émotions qu'on l'avait surnommée la princesse poupée. Mais en la regardant Inori pensa que là maintenant. Elle exprimait clairement ce qu'elle ressentait. Et ils entrèrent. On pouvait voir un dessin comme un cercle magique sur le toit. Et on pouvait les voir continuer d'avancer. Elle se retourna et lui dit à ce rythme, on allait le chasser du château. Et Inori s'étonna. Comment? Et elle ajouta qu'il n'y avait aucun intérêt à garder un incapable qui ne faisait pas d'efforts. Et ajouta voilà ce qu'avait dit la reine. Il répliqua que sa bénédiction de détection était plutôt utile, pourtant. Et la princesse lui dit qu'elle aussi, elle trouvait cela injuste, mais il était évident qu'il n'y mettait pas du sien. Et ajouta puisqu'il avait reçu une bénédiction, ne croyait-il pas qu'il devait faire plus d'efforts? Et Inori la regarda sans rien dire. Et pensa aux cours quand il dormait. Et pensa encore à ses activités pendant la nuit. Il répliqua qu'il se donnait à fond pourtant. Et on pouvait voir la main de la princesse trembler de colère. Et il se retourna et ajouta qu'il ne faisait pas partie des 3 chevaliers invoqués, et contrairement à elle, il n'était pas doué pour les études. Il ne pouvait rien faire de plus. Et elle lui dit que cette salle était entourée d'une barrière magique. Inori toucha la porte et la princesse ajouta que personne ne viendra, même s'il criait.
Inori répliqua alors, comment ça s'ouvrait, pendant ce temps on pouvait voir la princesse s'approcher de lui. Elle le regarda avec colère. Et elle lui donna un coup de pied. Qui le toucha par derrière. Et il se cogna à la grande porte. Se retourna, regarda la princesse. Elle lui dit bien qu'il était loin de la situation sans issue dans laquelle elle se trouvait. Tremblant, elle ajouta si on l'expulsait, et avec son niveau actuel, les monstres au-delà de ces murs ne feront qu'une bouchée de lui. Il devait survivre, même si c'était dur. Et il se dit que dans cette pièce, il n'avait plus affaire à la princesse poupée, mais à une jeune noble. Et elle lui dit qu'il pouvait tout changer s'il faisait plus d'efforts. Alors d'une air. Et Inori sourit. Et il ria, laissant la princesse étonnée. Et il lui dit qu'elle était sympa en fait. Et cela surprit la princesse. Et il ajouta qu'il l'avait bien trop sous-estimée, il ne se serait jamais douté qu'elle était aussi forte. Et la princesse lui dit d'arrêter ses plaisanteries. Inori lui dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter, il avait envie de survivre par tous les moyens. Tout comme elle, cela étonna la princesse. Et elle répliqua qu'elle avait bien peur, que ce soit elle, qui l'avait sous-estimé. En le regardant, elle pouvait voir une aura étrange, et dit qu'elle ignorait pourquoi mais il avait l'air extrêmement puissant, maintenant. Et désactivant son aura, il lui dit qu'il savait qu'il courait le risque de se faire jeter d'ici. Mais il allait réfléchir à un moyen d'éviter ça. Après quelque temps, on pouvait le voir en train de lire et pensa qu'il voulait éviter de se faire chasser tout autant qu'elle. Il allait donc devoir en apprendre plus. Et au terrain d'entraînement, on pouvait le voir s'exercer. Et il se dit afin d'éviter l'expulsion, il devait prouver l'efficacité de sa détection. Mais aucune séance d'entraînement dans les donjons n'était prévue avant un moment. Et on pouvait entendre Izana Ishida dire que c'était tout pour aujourd'hui. Essoufflé, il se dit qu'il devrait peut-être demander à leur chef de parler à la reine. Il l'appela. Et se dit qu'elle avait l'air de pouvoir faire pencher la balance. Et après quelque temps, on pouvait voir Izana Ishida lui dire que ça lui semblait compliqué. Et lui demanda si son pouvoir était si inutile que ça. Et ajouta qu'il admettait qu'il manquait de motivation aux entraînements, mais tout de même. Et Izana Ishida répliqua qu'elle ne parlait pas de ça. Et ajouta qu'elle ne se moquait pas de son pouvoir. Que dirait-il de rejoindre l'ordre des chevaliers? Et cela étonna Inori. Et ajouta que son pouvoir était du type à montrer son efficacité en combat réel, il pourrait s'avérer utile à l'ordre. Il sera d'une grande aide dans les donjons ainsi que dans la lutte contre le roi démon. Et continua quand elle l'avait dit que ça allait être compliqué, elle voulait dire que son statut n'était pas assez élevé pour améliorer sa situation actuelle. Cependant, s'il pouvait servir le pays en tant que soldat et non comme allié des chevaliers. Et s'il pouvait se débrouiller seul. Alors il pourra éviter l'expulsion. Il resta calme pendant un moment, songeur. Il pensa que s'il rejoignait l'ordre des chevaliers, il se retrouverait lié à ce pays. Il la remercia, disant qu'il appréciait sa proposition, mais qu'il ne pouvait pas prendre de décision immédiatement. Elle répliqua que, dans ce cas, il pourrait revenir la voir lorsqu'il n'y aurait plus d'autre choix. Il ajouta, moqueur, voulait-elle dire, après avoir été chassé d'ici? Elle resta silencieuse un instant, le regard perdu par la fenêtre. Puis elle répondit simplement. Peut-être bien. Quelques jours plus tard. On vit Inori demander si les chevaliers du pays voisin étaient venus en visite. La princesse acquiesça et ajouta qu'un banquet de bienvenue était prévu pour le lendemain. Elle aussi devait y assister, et Inori serait dispensé d'entraînement et de cours. Il répondit qu'il n'en avait aucune idée. Elle ajouta en riant qu'il n'aurait sûrement pas à y aller, puisqu'il passait son temps à dormir pendant les cours. Il se dit qu'on était peut-être en train de le mettre à l'écart. Le lendemain. On entendait les cris de la foule à l'extérieur. Inori se demanda si le pays n'était pas censé être en crise. Avec une cérémonie pareille, personne ne remarquerait s'il décidait de s'infiltrer. Cependant, s'il assistait à la réception, il faudrait alors expliquer aux invités étrangers la raison de sa présence inattendue et notamment qu'il était arrivé par accident lors de l'invocation des chevaliers. Et si des enquêteurs tentaient d'en comprendre les raisons, cela compliquerait les choses. Il n'était pas enchanté à l'idée d'être coincé là, à regarder la fête se dérouler sans lui. Il activa son œil de perception. Il vit les deux princesses. Il se dit qu'Elia aussi s'était mise sur son 31. Quand elle souriait, elle ressemblait vraiment à une poupée. Il aperçut les plats servis. Il en salivait, il était affamé. S'il croyait ce que Nala lui avait confié, alors qu'elle était en transe,
cette fête était l'une des principales causes de la crise économique. Il paraissait que la reine était obsédée par l'idée de faire rayonner la puissance du pays. Et qu'elle ne prêtait même plus attention aux plaintes du roi. Soudain, il remarqua quelque chose. Il les vit, les chevaliers du pays voisin. Eux aussi étaient 3. L'un d'eux semblait discret et réservé. Peut-être pourrait-il s'entendre. Et le dernier? C'était lui. Il était blond, et son apparence évoquait celle d'un Japonais. Il devait absolument obtenir des informations sur lui. Il s'était présenté comme Masayoshi Date. Il trouvait que ce nom avait une sonorité un peu ancienne, mais cela lui allait bien pour un chevalier. Il semblait vouloir dire quelque chose à Ryuto. Inori tenta de lire sur ses lèvres. Il entendit qu'il devait amener immédiatement Inori Takafuji. Il voulait l'affronter en duel. On pouvait voir la princesse présenter Inori. Les chevaliers du soleil levant, ainsi que ceux du pays voisin, l'observaient calmement. On avait fait venir Inori une fois la fête terminée. C'est alors que l'un des chevaliers le défia. L'annonce surprit tout le monde. Inori lui demanda pourquoi. Le chevalier répondit qu'il voulait prouver à la déesse qu'il ne la méritait pas. Inori, surpris, demanda. Laquelle? L'autre s'énerva. Tu peux arrêter de faire comme si tu ne la connaissais pas. Il ajouta qu'il était lui aussi allé dans cet espace tout blanc. Et là, il l'avait vue. Inori reprit. Alors, pourquoi me lances-tu un défi? Parce que je lui ai demandé sa main. Inori, pris de court, répéta. Sa main? L'autre, tremblant de colère, répondit. Mais elle m'a dit qu'elle y réfléchirait, si je te battais. Inori soupira. Il comprenait enfin. On pouvait alors voir la déesse lui faire un clin d'œil, murmurant qu'elle comptait sur lui. Il pensa, agacé, qu'elle lui avait bien refilé ça. La prochaine fois qu'il la croiserait, elle allait s'en souvenir. Pendant ce temps, Ryuto demandait à voix haute. Un espace blanc? Et parmi les invités, quelqu'un s'étonna. Une déesse? Inori réalisa qu'il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Peut-être avaient-ils tous été invoqués différemment. Ça le fatiguait d'avance de devoir leur expliquer plus tard. Pour l'instant, il décida de faire comme s'il ne comprenait pas non plus. Il répondit donc au chevalier. Je ne vois pas de quoi tu parles, mais j'accepte ton défi. Super, répondit l'autre. Puis il ajouta qu'il fallait choisir le type de duel. Il sembla surpris qu'on lui laisse ce choix. Inori répliqua. Avec ma bénédiction, je ne peux pas vraiment me battre. Et puis, je n'ai pas le physique d'un chevalier. Dans un duel classique, je serais très désavantagé. Il comptait profiter de ce déséquilibre pour lui faire passer un sale quart d'heure. Mais ce ne serait pas très chevaleresque. Le chevalier s'énerva. Arrête tes conneries. Je suis prêt à accepter n'importe quel type de duel. Certains dans l'assemblée se dirent qu'il n'était peut-être pas très malin. Inori proposa alors. Il y a un donjon près de la capitale où les chevaliers s'entraînent. Celui qui parvient à vaincre le boss du premier étage remporte le duel. Le chevalier accepta sans hésiter. Ryuto intervint. Je sais que tu es un bon éclaireur, mais ça ne suffira pas pour battre le boss d'un donjon. Ne t'en fais pas, répondit Inori. J'ai tout prévu. Ils décidèrent que le duel aurait lieu le lendemain. Le jour suivant, après le défi. On entendit la reine dire d'un ton sec. C'était donc toi, Inori, peux-tu m'expliquer ton comportement dans ce donjon? Bien qu'il ait lui-même choisi le lieu du duel, il avait subi une défaite écrasante. Pendant ce temps, Inori repensait à ce que la reine avait dit, ce type était beaucoup trop fort. Il avait taillé les monstres en pièces avec une technique digne d'un capitaine de chevalerie. Quant au boss du premier étage, il ne lui avait opposé aucune résistance. Inori, de son côté, avait misé sur ses talents d'exploration. Il avait évité les ennemis, les pièges, et même le boss. Il était clair, il avait lamentablement échoué. La reine déclara alors. Jusqu'à présent, j'ai toléré ta paresse et ton incompétence, parce que mon mari et la chef de l'ordre des chevaliers croyaient en ton potentiel. Mais aujourd'hui, tu as causé du tort à notre royaume. Tu as dépassé les bornes. Inori, je te bannis du royaume. Et alors qu'elle prononçait son jugement, on pouvait voir Inori sourire. Les autres restèrent calmes. La reine s'adressa alors à Inori. N'as-tu aucune objection?
Si, votre majesté, répondit-il. Il expliqua qu'il ne comprenait pas en quoi il avait causé du tort, ni ce qu'on pouvait bien lui reprocher. La reine lui rappela qu'il avait perdu le duel. Il acquiesça. C'est vrai, j'ai perdu le duel. Mais ce qui était en jeu n'était qu'une simple qualification. Intriguée, la reine demanda des explications. Inori poursuivit. Ce duel n'avait pour but que de déterminer lequel de nous deux était le plus qualifié pour demander la main d'une certaine femme. De plus, nous avions convenu qu'aucune information ne serait divulguée en dehors des participants. Et surtout, je ne suis pas un chevalier. Je suis un humain dont l'existence est inconnue au-delà de ses frontières. Autrement dit, je ne représente aucun danger pour le royaume du soleil levant, ni pour vous. Il marqua une pause avant de conclure. Ce duel était monté de toutes pièces. De plus, il n'était pas resté les bras croisés dans le donjon. Puis, comme pour appuyer ses propos, il fit signe aux gardes. On vit alors 2 gardes s'avancer, portant chacun un grand sac. La reine les observa en silence. Les gardes déposèrent les sacs devant Inori, qui dit simplement « Un petit souvenir de ma visite ». Il renversa le contenu au sol. Les sacs déversèrent une avalanche d'or, de gemmes et d'objets précieux. La reine et la princesse héritière en restèrent choquées. « Voici le trésor du premier étage du donjon », expliqua-t-il. « Battre un chevalier aurait été bien trop difficile, alors j'ai fait de mon mieux pour ne pas revenir les mains vides. » La reine toucha une pièce d'or, puis sourit. Avec ma bénédiction de détection, c'était un vrai jeu d'enfant. Il sourit. C'était exactement ça, il s'était servi de ce duel pour prouver sa valeur. On pouvait lire la surprise dans le regard de la seconde princesse. Elle le fixa, déconcertée. Inori pensa que le chevalier qui l'avait défié était reparti satisfait, et que le problème était réglé. Le soir venu. On voyait Inori essuyer sa bouche en disant « Au moins, je ne risque plus de me faire chasser, et j'ai maintenant plus de temps pour la chasse. » Mais il soupira. « J'en ai un peu marre de ne manger que du kécho. » Puis il s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Tiens, ça recommence. Parfois, cette forêt avait le don de lui faire perdre le sens de l'orientation. Il n'en était pas certain, après tout, il n'y avait que des arbres autour, mais sa détection lui indiquait qu'un détail clochait. Peut-être était-ce justement à cause de sa détection. Il activa alors son œil des cercles magiques, perception des illusions. « Bingo » murmura-t-il. « Je le savais. » C'était donc ça, cette sensation étrange. Peut-être que le fait que sa capacité de détection venait de ce monde rendait la vérification plus difficile. Après tout, son œil des cercles magiques, lui, venait d'un autre monde. De l'autre côté de l'illusion, plusieurs bêtes l'attendaient. Inori se demanda s'il y avait là-dedans des créatures plus puissantes que les kéchos. Il décida d'aller jeter un œil avant que le soleil ne se lève. Et si la situation devenait trop dangereuse, il pourrait toujours s'enfuir grâce à un cercle magique. Pendant qu'il franchissait l'illusion, on pouvait voir de l'autre côté une bête gigantesque, entourée de plusieurs petites créatures. Le monstre l'avait senti. Il entra. Quelque chose attira aussitôt son attention. Une meute de bêtes s'approchait lentement. Des loups gris, pensa-t-il. C'était la première fois qu'il faisait face à un groupe de monstres coordonnés. Il activa immédiatement sa toile noire. Un peu plus tard. Essoufflé, il reprit son souffle, les vêtements déchirés, les muscles tendus. C'est pas simple de sortir indemne d'un affrontement contre des créatures puissantes en groupe. Il activa alors une autre de ses compétences. Autour de lui, des ombres se mirent à bouger. On voyait son ombre engloutir les cadavres de monstres. Au moins, avec eux, je vais monter de niveau beaucoup plus vite qu'avec ces fichus kéchos. Il allait commencer par boire leur sang. On pouvait le voir disparaître dans son ombre. Quelques heures passèrent. Il leva les yeux vers la lune, contemplatif. On dirait, une arène de boss. Il décida d'y jeter un œil plus tard. Mais soudain, une bête apparut juste à côté de lui. Elle le frappa violemment. Son bras fut tranché net. Il n'eut même pas le temps de réagir. Un second coup le projeta au sol. Il cracha du sang. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il leva les yeux. Une créature immense à l'apparence d'un loup blanc le fixait. Un Fenrir? C'est pas un monstre, c'est une créature fantastique. Il regarda son bras coupé, grimaçant. Et en plus,
c'est pas le genre de boss qu'on voit au début d'une histoire. Plutôt en plein milieu. Il envisagea de s'échapper dans l'ombre. Mais si la bête l'attendait à la sortie, c'en serait fini de lui. La créature attaqua de nouveau. Et quelle vitesse! L'impact fut brutal, mais il n'était déjà plus là. On le vit réapparaître au-dessus du Fenrir, des ailes noires déployées. J'ai pas souvent eu l'occasion d'utiliser mes capacités de vampire. Mais là, elle tombe à pic. La créature leva la tête vers lui. Elle parla, d'une voix grave. Petit insolent. Que fais-tu ici? Elle parle, pensa-t-il. Bon, c'est une créature fantastique, après tout. Si tu veux tout savoir, disons que je me suis perdu. La créature grogna. Il faut croire que ça n'a pas été simple d'arriver jusqu'ici. Il fallait déjà passer l'illusion. Inori répondit, l'air détaché. Justement. Dès que j'ai détecté cette illusion, je me suis dit que quelque chose d'intéressant devait s'y cacher. Si ça avait été un simple endroit, on n'aurait pas pris la peine de le dissimuler. Le regard du Fenrir s'assombrit. Tu es un intrus. Et en plus, tu as massacré des membres de ma meute. Je vais devoir t'éliminer. Il fixa Inori un long moment. Et pendant ce temps Inori le regardait avec détachement. Puis Inori répliqua d'un ton calme et plaisantin. D'après ce que tu dis, cet endroit est bien plus important que je ne le pensais. La créature le fixa intensément. Très bien. Je vais te faire une confidence, avant de t'envoyer dans l'au-delà. Inori fronça les sourcils. Elle va vraiment tout me raconter? Nous avons passé un pacte, avec la sorcière. Quelle sorcière, pensa-t-il, surpris. Nous respectons notre part, en protégeant ce lieu. C'est pour cette raison que tous les monstres jugés dangereux sont éliminés. Et cela inclut les intrus. Comme toi. Elle marqua une pause, puis ajouta, plus calmement. Si tu restes tranquille, je t'offrirai une mort rapide. Mais si tu résistes, tu peux dire adieu à ton bras gauche. Inori s'immobilisa, interloqué. Mais, il sentit quelque chose. Il regarda son bras. Et il est revenu. Son bras gauche était intact. C'est à cause de ma nature de vampire? Cette régénération est plus efficace que je ne le pensais. La créature gronda. Insolent. Tu n'es pas du menu fretin, finalement. Je vais devoir t'éliminer, à tout prix. La vitesse à laquelle elle se rua sur lui le prit encore une fois de court. Mais cette fois, elle le manqua. Grâce à mon œil de perception, je peux esquiver, juste à temps. Mais si ça continue comme ça, je vais finir par me faire avoir. On le vit reculer, prendre de la hauteur, s'éloigner. Je ne peux pas encore voler bien haut. Direction la forêt. Il faut que je m'échappe. Ils échangèrent un regard intense. Et soudain. Une attaque fulgurante. Impossible à esquiver. Les arbres volèrent en éclats. Inori fut violemment projeté en arrière. Il le regarda avec une aura sombre. Et pendant ce temps Inori se relevait difficilement. Il n'eut même pas le temps de souffler qu'une autre attaque fonçait déjà vers lui. On pouvait voir la mâchoire de la créature à côté d'Ironie. Encore? L'impact résonna dans toute la forêt. On pouvait voir qu'il avait encore esquivé. Il attaque avec une telle rage, l'hypnose ne marchera pas. Il me faut un moyen de fuir. Il leva les yeux. Une falaise? Il était arrivé à la lisière de la forêt. Et au-dessus. La créature, encore une fois. Elle prépara une attaque. Elle la lança. Elle le toucha. Inori tomba. La créature atterrit à son tour, un sourire carnassier aux lèvres. Meurs! Hurla-t-elle en sautant sur lui. Inori toucha le sol tout en souriant. Il activa une compétence. Des pics hauts et tranchants jaillirent du sol. Fonçant droit sur elle. Elle bondit en arrière, évitant de justesse. C'était quoi, cette compétence? Cria-t-elle. Je l'ai gardé bien au chaud, dans mon ombre, répondit-il calmement. Il était encore loin d'être tiré d'affaire. De l'autre côté, la créature le regardait, les yeux emplis de rage. Il le regarda pendant un moment. Il pensa qu'il aurait aimé pouvoir s'enfuir à l'aide d'un cercle, mais son œil des cercles magiques était chargé avec le sort d'hypnose. Pour changer d'effet, il devait mémoriser un autre cercle magique.
Pour ce faire, il avait besoin de gagner du temps. Il activa un sort. Il sortit des couteaux de son ombre. Pendant ce temps, la créature le regardait avec méfiance. Il pensa qu'il n'y arriverait pas s'il ne lui laissait pas d'ouverture. Il lança son attaque. La créature se demandait ce qu'il préparait encore. Inori pensa que ça n'avait aucun effet. On pouvait voir qu'il avait esquivé de justesse l'attaque de la créature. On pouvait voir un couteau sortir de l'ombre d'Inori. Et il attaqua la créature avec. La créature lui dit que c'était inutile. Des attaques aussi pathétiques ne pouvaient pas l'atteindre. Elle activa son sort et on pouvait voir des aiguilles sortir de sa queue. Elles frappèrent Inori de plein fouet. Inori se dit que c'était inutile de chercher à éviter toutes ces attaques. Tant qu'il protégeait ses jambes et son cœur, il pouvait s'enfuir. La créature le regarda avec rage. Elle lui dit qu'il était tenace. Pendant ce temps, Inori avait activé sa compétence d'étoile noire. On pouvait entendre la créature dire « des toiles noires ». La toile noire était reliée à plusieurs arbres. Et la créature fut prise au piège. Elle poussa un cri. Inori pensa « ça y est ». On pouvait voir les arbres se briser. Et la toile noire se cassa. La créature lui dit qu'à son niveau, il ne réussirait même pas à lui infliger une seule égratignure. Inori pensa qu'elle avait arraché les fils de la toile noire. En s'enfuyant, il pensa qu'il n'avait plus d'autre choix que d'utiliser cette technique. On pouvait voir une autre attaque de la créature détruire les arbres, et d'autres aiguilles touchèrent Inori. On pouvait voir Inori continuer à fuir, et la créature derrière lui. Il pensa, faites que ça marche. Il mit son pied sur un tronc d'arbre. Avec plusieurs mouvements, il arriva au sommet, carrément au-dessus de l'arbre. La créature le regarda et lui dit que c'était stupide de s'enfuir dans les airs. Elle lança son attaque d'aiguille. Et lui dit qu'il devenait encore plus facile à viser. Inori activa son œil. On pouvait voir des toiles noires avec une aura jaune se lier entre plusieurs arbres. Et Inori, tout en étant au-dessus, dit qu'il avait réussi une nouvelle mémorisation.